Bonjour, Bonjour. nous sommes ici avec Astrid Vian, chercheuse à l'Institut indo-chinois. Elle est anthropologue de formation et elle est en train d'étudier le phénomène Tuenhuenio. Nous la remercions beaucoup pour nous inviter dans son studio parisien. Merci à vous. Donc, la première question. Comme experte, pourquoi une découverte tan importante comme la de Hutchinson n'a pas été reçue avec beaucoup d'attention jusqu'à aujourd'hui? Question très intéressante. Laissez-moi vous expliquer. Il y a deux points très importants à comprendre dans cette question. Tout d'abord, l'époque à laquelle Hutchinson est revenu se situe dans l'époque du romantisme. Et durant cette époque, les écrivains, les architectes, les peintres voulaient faire part de leur expérience personnelle. Il était donc plus qu'intéressant pour Hutchinson de faire part de sa découverte. Malheureusement, Hutchinson était un homme timide et il n'a pas fait de publicité pour promouvoir la découverte de ce nouveau peuple. La seconde raison est qu'au fur et à mesure que le temps passe, Hutchinson ne parle toujours pas. Ainsi, nous arrivons dans la période du réalisme, période durant laquelle tout ce qui est demandé, demande des preuves physiques, demande des coordonnées exactes pour la découverte de ce peuple, demande des données réelles. Et Hutchinson ne pouvait pas fournir ces données réelles. Ainsi, ce peuple magnifique est tombé dans l'oubli, dans l'immensité de l'Indochine, jusqu'à la fin de la guerre du Vietnam, période à laquelle les carnets de voyage ont été retrouvés. Et depuis cette époque, nous pouvons étudier cette nouvelle tribu. Donc, merci beaucoup pour la clarté. Passons maintenant à la deuxième question. Donc, une deuxième question. Quelles sont les répercussions à la théorie? L'important n'est pas la vérité, l'important c'est l'intéressant. Alors vous savez, comme dans toutes les sociétés, certaines personnes acceptaient cette conception et d'autres pas. Les opposants à cette théorie prenaient un point de vue comme s'ils se sentaient supérieurs. Je veux dire par là que Hutchinson appartenait à une classe sociale très aisée. Ainsi, certaines personnes de son entourage considéraient que cette tribu des Tuenhuein était une tribu qui ne détenait pas de connaissances, qui était analphabète. Ainsi, ces gens ne pouvaient pas détenir les fondamentaux nécessaires à l'établissement d'une théorie sur la vérité. A contrario, d'autres personnes étudièrent cette théorie de la vérité. L'important n'est pas la vérité, l'important c'est l'intéressant. Ainsi, ces personnes voyaient dans cette théorie une forme d'action individuelle. Je m'explique. Les gens préfèrent s'occuper de ce qui les intéresse. Les gens préfèrent écouter quelque chose qui les touche. Ils préfèrent faire des choses dont ils peuvent en tirer un bénéfice. Ainsi, ils n'aiment pas et ils refusent de faire ce qui les font souffrir. Ils ne souhaitent tout simplement pas voir en face la pesante vérité. Merci beaucoup.